C'est dans les soucis d'améliorer la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo que l'Intersyndicale nationale du Congo, en partenariat avec la plateforme française de dette et développement, a organisé le lundi 21 avril 2025 un atelier de validation sur l'étude des conditionnalités des institutions financières internationales. Plusieurs personnalités ont pris part à cette réunion de haut niveau. Il s'agit des membres de la société civile, les chercheurs, les universités, les analystes, ainsi que les agents et fonctionnaires du ministère des Finances et de l'Économie. L'expert du jour, Fanoul Kafunga, qui a édifié l'assistant sur la présentation de la situation économique et sociale de la République démocratique du Congo entre 2019 et 2023, le fonctionnement des institutions financières en RDC et les conditionnalités des institutions financières internationales en République démocratique du Congo. Pour l'orateur, les conditionnalités des prêts des institutions financières internationales devaient être adaptées à la spécificité des contextes congolais en tenant compte de la fragilité de l'économie et de l'instabilité politique et sociale unique à la RDC. C'était motivé par l'Intersyndicale nationale du Congo qui voulait connaître comment est-ce que fonctionnent les institutions financières internationales. Parce que dans le processus d'endettement de la RDC, la société civile, les syndicats devaient être aussi associés dans ce processus pour que la dette soit bien utilisée et que ça soit en cohérence avec les objectifs du développement du pays. Parce qu'il y a dans cette étude, nous avons abordé aussi les questions de la cohérence entre la dette et les objectifs du développement du pays. Et nous avons vu que presque 47% de l'endettement en fin 2023 était utilisé pour les objectifs liés au plan national et stratégique de développement, au programme d'action du gouvernement 2019-2023 et aux objectifs de développement durable et au programme lié au développement des 145 territoires. Alors, vous pouvez nous parler un peu des plaidoyers, des actions à mener? Oui, c'est-à-dire les syndicalistes et la société civile et les gouvernements doivent plaider auprès de ces institutions-là pour que les conditionnalités soient un peu flexibles en termes de cibles macroéconomiques qu'ils visent, en termes de certains indicateurs clés, des réformes qu'ils sont en train de prôner. Certaines réformes ne sont pas compatibles avec nos réalités. Il faut que les réformes prônées soient compatibles avec nos réalités locales pour que l'endettement, pour que la dette puisse être utilisée efficacement pour le bien-être de la population. Il faut que dans le plaidoyer, on doit veiller à ce que les inégalités entre les différentes couches de la société puissent être réduites du minimum incompressible pour qu'on ne puisse pas avoir les riches qui sont plus riches et les pauvres qui sont plus pauvres. Il faut que cet endettement puisse être utilisé en fait que le plus pauvre soit le moins malheureux. Et on va terminer rapidement en termes de recommandations. Que retenir? Oui, en termes de recommandations, nous avions dit qu'il faut que la dette soit utilisée pour l'objectif auquel elle a été octroyée. Mais il faut que le projet à financer puisse correspondre aux besoins réels de la population qui en est bénéficiaire. Il ne faut pas qu'on vienne nous imposer les projets calqués dans d'autres pays, mais il faut que ces projets-là soient réellement ici de la base. Okay? C'est-à-dire que les projets doivent aller au niveau de la base jusqu'au sommet. Okay? Il faut que ça puisse répondre aux besoins réels de la population qui en est bénéficiaire.